J'imagine comment les gens se sentent d'être dans la présence du président de la République. D'autres sont contents d'être devant les papes de Rome. Alors que tous ces gens n'ont rien de moi. Imagine. Mais nous sommes devant les créateurs du ciel et de la terre. Amen. Quel honneur! C'est un grand honneur. C'est un honneur qu'on ne peut comparer à aucun autre honneur sur cette terre. Parfois nous oublions ça. Mais aide-moi à les reconnaître. Et nous te sommes tellement reconnaissants. Parce que tu es bon envers nous. Tu es tellement merveilleux. Tu nous soutiens beaucoup. Et chaque jour, voyons ta même puissance. Je prie que tu bénisses ton peuple ce matin ici. Chaque personne qui a quitté sa maison pour venir dans cet endroit, je te prie, oh Dieu, cet endroit n'a rien de bon. Rien. Rien. Mais c'est ta présence qui compte pour nous. C'est ta présence qui compte pour nous. Amen. Et c'est pourquoi nous te prions de te manifester ce matin. En bénissant chacun. En nous donnant une bonne condition d'écoute de ta parole. Et en accordant à chacun selon les désirs de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Écarte-nous du chemin. Et parle toi-même à ton Père. Humblement nous nous remettons à ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au Dieu mon roi, que le Seigneur bénisse. Amen. Je vais voir notre téléphone à l'écriture. Sinon, vous allez être avec 23 jusqu'à 26. Et puis nous prendrons Galates 1, verset 6 à 10. Est-ce que nous y sommes? Je vais voir chacun avec sa Bible. Prenez vos Bibles, je vous patiente. Vous devez savoir que quand on veut commencer la prédication, on commence d'abord par la lecture de la Bible. Alors prenons nos Bibles et nous lisons. Ok? Ah, chérie, ton téléphone est ici. Il n'y a pas de problème. Bon, pour vous qui n'avez pas amené vos Bibles, suivez la projection. Mais il faut toujours amener vos Bibles. Alors, Matthieu 24, verset 23 jusqu'à 27. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme les cœurs parlent de l'Orient, et se montrent jusqu'à l'Occident, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour nous asseoir. Et puis maintenant, nous prenons Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Très vite là. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit à la terre. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit à la terre. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Je suis très heureux encore de vous voir comme je l'ai dit déjà. Et vous savez que nous sommes en train de parler de tourner les regards vers Jésus.
Amen. Et nous avons compris que les Jésus vers qui nous devons tourner les regards, c'est la parole de notre temps. Amen. Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, il est la parole de notre temps. Amen. Ok? Donc quand on dit tourner les regards vers Dieu, c'est tourner les regards vers ce qu'il a dit. Parce que lui, l'esprit, tu ne peux pas le voir avec des yeux comme ça. Alors pour le voir, il faut regarder à ce que sa parole dit. Amen. Et nous avons compris que la parole qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est ça notre Père. On a vu ça dans Conflit entre Dieu et Satan. Je pense que paragraphe 107 à 107, voilà. Là, on dit que Dieu, qui est la parole, et la parole, c'est ça notre Père. Amen. Conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 107 à 107. Si ça vous a échappé, vous pouvez encore lire ça à la maison après. D'accord? Alors, et puis, nous avons compris que Dieu, vers qui nous devons tourner les regards, il n'utilise pas deux personnes dans un âge. Jamais. Pour apporter sa parole, Dieu n'utilise qu'une seule personne. Et puis, à partir de cette seule personne, Dieu suscite d'autres auxiliaires qui peuvent apporter cette parole qu'il a confiée à une seule personne. Ces auxiliaires-là doivent maintenant aller répandre ça dans d'autres contrées. Nous avons lu ça. Amen. Exposé de cet âge, paragraphe, non, plutôt page 156, alinéa 2. On a vu ça. On ne va plus lire, hein, parce qu'on a déjà lu. Amen. Alors moi j'apprécierais si je dois relire ce que j'ai déjà lu, ou je peux seulement passer. C'est à moi d'apprécier, d'accord? Alors, nous avons lu ça dans l'exposé que c'est ça le modèle que Dieu a choisi. La parole vient dans une contrée au travers des messagers. Et à partir de ces messagers-là, Dieu suscite d'autres auxiliaires qui ont été fidèlement enseignés. Yes. Fidèlement enseignés par le messager. Amen. Donc, ces auxiliaires doivent être fidèlement enseignés. Parce qu'ils doivent dire que ce que le messager a dit. C'est ce qu'on a lu. Ces auxiliaires ne doivent dire que ce que le messager a dit. Ok? Et si donc quelqu'un se déclare auxiliaire, mais il n'est pas en train de dire ce que le messager a dit, dites-vous que c'est un faux. Même s'il est très géant, même s'il a beaucoup d'argent, même s'il a des millions de croyants dans son église, s'il est en train de dire ce qui est contraire à ce que le messager que Dieu a suscité a dit, hein? Cet homme-là, c'est un faux. Ne le craignez pas. Amen. Ne courez pas après. N'y allez pas. Amen. Parce que c'est un faux Christ. Alléluia. Alors, ne le jugez pas par sa capacité d'accomplir des miracles. Non, non. C'est très important. Ne pensez pas que parce qu'il a accompli des miracles, ça veut dire que c'est un vrai. Non. Nous avons lu que, c'est ce que nous venons de dire, qu'ils accompliront des miracles et des prodiges. Et rappelez-vous que ces miracles-là ne viennent pas du diable. C'est très important. Rappelez-vous que miracle wana, ils ont été pas satané. Ça veut dire qu'ils ont fait ce miracle wana. Amen. Ces miracles-là viennent de Dieu. Ok?
tous les prodiges qu'ils accomplissent là viennent de Dieu. Ils peuvent aussi prophétiser des choses qui tombent correctes. Même 1 million de fois, prophétie tombe correcte. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais tu les reconnaîtras comment il est faux. C'est lorsqu'il commence à enseigner. C'est ça. Amen. Parce que nous avons compris que Balaam était un faux prophète. N'est-ce pas? Pas de la te souviens. Nous avons compris que Balaam était un faux prophète. Mais il a donné des prophéties qui étaient correctes. Exact. Amen. Nous avons lu ça dans les yeux du temps de la fin, paragraphe 68. Frère dit, la prophétie de Balaam était correcte. Même les visions que Balaam obtenait étaient correctes. Amen. Les visions qu'il avait étaient aussi correctes. Parce que il avait une vision où là, du Seigneur se tenait là, avec une épée. Cette vision était correcte. N'est-ce pas? Ouais, ça. Et Dieu lui parlait. Rappelez-vous qu'il disait, je ne vais pas faire ce que Dieu ne m'a pas dit, je vais d'abord continuer l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu dit à Balaam. Donc Dieu lui parlait. Pourtant, c'était un faux prophète. C'est là que je vous ai dit que ne pensez pas que Dieu ne parle pas aux faux prophètes. C'est qu'on vous a dit qu'un faux prophète, c'est quelqu'un qui dit toujours, qui prophétise toujours des mensonges. Toutes les prophéties des faux prophètes tombent fausses. Ça, c'est un mensonge qu'on vous a dit. Parce que si ça tombait faux, Jésus ne pourrait pas dire que ça pourrait se dire même ici. Parce que même les noms de lui pourraient voir que ça se fait. Mais pas ça. Mais, parce qu'il sait que ce seront des prophéties correctes. C'est pourquoi il a dit que même les élus pourraient être séduits si cela était possible. Donc, ce qui séduit, ce n'est pas que le tout est mensonge. Nous avons compris qu'un mensonge, c'est une vérité à 99,999%. Maintenant, les 0,111 là, c'est ça le mensonge. C'est ça le. Qu'est-ce que j'ai dit? Les 0,0111 là, c'est ça le mensonge. Et cela fait que les 99,99% là de vérité soit zéro. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que le mensonge, c'est un élément absorbant. Hein? Donc, ça absorbe les 99% là de vérité. Et le tout devient faux. Amen. Donc, le mensonge, c'est ça, zéro en multiplication. Parce que zéro, c'est un élément absorbant. Quand même, si tu multiplies 1 milliard par zéro, ça devient zéro. Amen. Ça veut dire que le mensonge, là, c'est 0,001% là qui est correct, ou plutôt qui est faux, ramène le tout là à devenir zéro. Amen. Je reprends. Le 0,0001% là qui est faux, ramène les 99,9999 là à devenir le tout faux. Donc le tout devient zéro. Le mensonge, c'est un élément absorbant. Vous les mathématiciens, vous comprenez? Amen. Donc ne pensez pas que les faux prophètes, tout ce qu'ils disent là, c'est faux. Tout ce qu'ils prophétisent, c'est faux. Non. Sinon, on ne pourrait pas dire que ça peut séduire. Ça séduit exactement parce que beaucoup de vérités il y a. Amen. Beaucoup de vérités il y a. Ok? Parce que s'il n'y avait pas de vérité, ça ne pourrait même pas dire que ça peut séduire. Voilà pourquoi, frère Balaam maintenant, c'est lui qui doit nous montrer comment reconnaître les faux. Et il nous a dit que pour les reconnaître, vous devez regarder comment ils enseignent. S'ils enseignent contrairement à ce que le messager a dit, alors c'est un faux.
Exact. Amen. Même si ces prophéties sont correctes, même si ces visions sont correctes, le fait seulement qu'ils s'opposent aux enseignements de Moïse, Amen, il devient un valeur moderne. Amen. Il devient un faux prophète. Même s'il remplit tous les stades qu'il y a à Kinshasa. Même s'il remplit tous les terrains de football que vous connaissez ici. Même s'il remplit tous les ronds-points que vous connaissez aquí. S'il dit des choses qui sont contraires à ce que le messager de notre temps a dit, que cela ne vous dérange pas. Oui. Que cela ne vous double pas. Amen. Et bon, C'est bien. Dada kumisa. Membala kisisi koyo. Toyo kaisi kontamba zote. Wala de tokoeba suka zaya solo to alita. Ça c'est vrai. Amen. C'est aux enseignements qu'on les reconnaît. Pas aux prophéties frères. Pas aux visions. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que leurs prophéties sont correctes, leurs visions sont correctes. Alors que ce sont les enseignements qui donnent la vie. Amen. Et puis, rappelez-vous que ce sont des gens qui vivent aussi selon un certain code de la loi. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne commettent pas d'adultère. Tout comme nous, on ne fait pas. Mais la différence, c'est au niveau des enseignements. Amen. Tu comprends, mon frère? La différence, c'est au niveau des enseignements. Ok. Parce que l'enseignement on avait vu que l'enseignement de Balaam a enseigné que nous tous, nous sommes pareils. Non. Atani no bamoabite ndenge kozala ata bolati ba nini babiloko ya batoi boya kaka toza kaka ndenge moko il faut na kolakisa bango ke biloko ya batai ekotaka na message te. Amen. Toza ndenge moko te. Atani kolati bapantalon na wana yaka kaka yaka me siko tokoyesa oke bapantalon wana ekotaka na message te. Amen. Parce que nous devons te montrer que ce n'est pas la même chose que là-bas. Si tu ne leur dis pas ça, ça veut dire que tu fais des compromis. Amen. Et donc tu refuses ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'il a été dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici. Tu n'es ni chaud ni froid. Comme tu es tiède, c'est ça la tiédeur. C'est ça la tiédeur. Nous on dit mes messages, nous autres tolérés, nous on va pas faire. C'est ça la tiédeur. Il faut qu'il y ait différence entre ça. Amen. C'est cette tiédeur là que Dieu a dit. Comme tu es tiède, je vais te vomir. C'est juste. La Amen. Je vais te vomir parce que tu es tiède. Aux amis mototés, aux amis malunités. Alors, comme tu es tiède, je te vomirai. Amen. Nous sommes tous pareils. C'est ça la tiédeur. C'est ça la tiédeur. Tu mélanges. Vous voyez la Odyssée. Vous dites que vous les croyants du message, avec un avant, vous êtes tous pareils. C'est ça la tiédeur. Et Dieu a dit, je te vomirai. Je te vomirai. Amen. Alors, nous devons veiller à ce que Dieu ne puisse pas nous vomir. Amen. Parce qu'il vomit les tièdes. Les gens qui font des compromis. C'est ça les tièdes. Oh, nous sommes tous pareils. Windows, pas la capitale, le problème t'es.
Nous sommes tous pareils. Moïse a déjà dit non. C'est ça. N'allez pas prendre les Moabites là-bas. Amen. N'allez pas les prendre. Alors ne les prenez pas. Amen. Maintenant, c'est un faux Christ qui te dira, on va les prendre, frère. Et aussi puis au nom de Jésus. Et Jésus répond à leur prière. Est-ce que Dieu ne répondait pas aux prières des malades? Dieu dit à malade. Dieu dit à d'autres qui répondaient aux prières des malades. Oui, oui. Ce sont des enseignements qu'il faut les garder. Amen. Amen. Papa, la maison comme ça. Amen. Et donc, quand tu as. Vous aimez, tu vas fond là après. Hein? Amen. Parce que si comme ils sont tous déjà un talon de Jésus. Amen. Donc nous avons quelque chose à partir duquel on peut voir que ça c'est un vrai, ça c'est un faux. C'est ça la grâce que nous avons eue. Amen. Parce que les autres là qui sont dehors, ils n'ont pas de talons de Jésus. Comment ils sauront que c'est un faux? Parce qu'ils n'ont pas de talons de Jésus. Les talons ils ont. Mais ils sont déjà fait ça, ils sont les talons. Amen. Si ça ne parle pas conformément au message de notre temps, c'est un faux. Amen. Amen. Au temps de Moïse, si ça ne parlait pas comme Moïse parlait, c'était un faux. Même si Dieu pouvait le même si Dieu pouvait lui parler, même si Dieu pouvait lui ouvrir les yeux pour voir des choses, mais s'il enseignait des choses contraires à Moïse, alors il était un faux, il était désapprouvé. Amen. C'est comme ça que nous on reconnaît les faux. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Alors, Dieu envoie toujours une seule personne. Parce que Dieu ne fait pas de désordre. Parce que s'il envoie deux personnes, parce que quand il y a deux personnes, il y a deux opinions. C'est pas ça. Exact. Alors, on se rappelle maintenant qui suivent. C'est pourquoi Dieu s'arrange pour avoir seulement une seule personne. Amen. Dieu s'arrange pour avoir une seule personne. Ouais. Regardez même que, même au temps de Jésus, alors que Jésus et Jean-Baptiste naissaient au même moment presque, une différence de 6 mois. Mais Jean-Baptiste a dit, dès que déjà il y a abandonné déjà pour ça, il faut qu'on la diminuer. C'est ça. Voilà le modèle de Dieu. Donc, deux personnes au même moment. Amen. Deux personnes au même moment, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, comme lui il commence, il faut que moi j'ai dit. Et c'était comme ça. On lui a coupé la tête. Amen. Parce qu'il était toujours. Les gens seraient en train de se demander ton Ananias ou ton Jean-Baptiste. D'abord, si vous avez dit que vous avez Jean-Baptiste ici, il y a déjà présenté ici. Alors, dans 4e. Pour déjà continuer les mots. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est toujours comme ça. Le modèle de Dieu, c'est toujours utiliser une seule personne. À partir de cette seule personne, les autres peuvent recevoir le message de cette seule personne et maintenant les répandre dans d'autres régions. Amen. C'est ça le modèle. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose d'autre, vous annonce un autre message, un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit à la terre. Amen. Amen. Vous voyez? Qu'il soit à la terre. Voilà pourquoi nous croyons que quand vous donnez aux femmes de prêcher dans les églises, c'est à la terre. Parce que c'est contraire aux enseignements de Paul et c'est contraire aux enseignements du messager de notre temps aussi. Parce que Frère Branham dit, comment est-ce qu'il avait su que, quand il a donné le nom des messagers, comment il a su que c'était tel et tel qui était le messager? Frère Branham dit, j'ai comparé sa façon de prêcher à la manière au modèle que Paul a laissé. Amen. Alors tous les messagers suivaient un modèle, c'est Paul qui était le modèle. Voilà pourquoi même le dernier qui est Frère Branham, le dernier messager, vient aussi continuer à parler comme Paul. Exact. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il dit, les femmes ne vont pas prier. Amen. Parce que le modèle que Dieu a établi, c'est lui qui a posé les fondements, avait déjà dit que les femmes ne vont pas prier. C'est pas toi maintenant en construisant que tu vas chambouler les fondements. Amen. Tu dois continuer avec ce qu'il a enseigné. Amen. C'est merveilleux.
Bien que le message de l'heure, ce n'est pas le message de Paul, mais d'abord les fondements restent les mêmes. Et puis Dieu, parce que maintenant, comme c'est un édifice, Dieu augmente des briques, mais d'abord les fondements est celui-là. Amen. Voilà pourquoi maintenant le message de l'heure n'est pas exactement le même que le message de Paul, mais le fondement d'abord est le même. Baptême au nom de Jésus-Christ, les femmes ne doivent pas enseigner, ainsi de suite. Amen. Elles ne doivent pas avoir des bijoux, elles ne doivent pas avoir des maquillages, et tout. C'est ça le modèle qui Paul a établi. Alors quand tous les messagers venaient, ils parlaient comme ça. Amen. Jusqu'au dernier. Vous voyez ça? Et maintenant, en plus de ça, parce que là, on fait Valentin, en plus de ramener les cœurs des enfants au Père, il doit aussi révéler les mystères. Les mystères de tonnerre. Amen. Qui sont les vérités contenues dans les sept jours, les révélations contenues dans les sept. Amen. Donc, comme Paul n'a pas eu cette grâce de révéler les tonnerres. Mais d'abord, ils ont posé les fondements. D'abord, maintenant, les messagers du dernier jour doivent d'abord ramener les gens à ces fondements et puis révéler les mystères. Amen. Voilà la mission du messager. Amen. Alors, si maintenant quelqu'un vient, comment dirais-je, il s'arrête seulement au fondement. Mais il ne veut pas évoluer avec la révélation. Alors il ne parle pas comme les messagers de ces temps. Parce que là, maintenant, cet homme-là, est-ce que c'est ça que je me fais comprendre? Ou bien vous voulez que je répète? C'est bon. Là, on va voir la lumière. Sauf qu'il vous dit parce que nous sommes la mission, messager la mission, nous disons la mission, à la mission, mais mani. Avant, nous avons mission dans ma terre, à Thomas. Amen. Après ça peut et mourir il y a un cas qui ça. Amen. Oui, dans l'Apocalypse 10. Amen. Si quoi, si on peut monter, avant de les bâtir la haut la fondation. Aïe, quand tu es battu les armes au nom de Jésus-Christ, aïe, que la sœur va côté à terre, aïe, ma cabane de Yosu Asukiwana. Ceux qui avaient évolué, aligné révélation, aligné monicité, nous va dire ça faux pour Azu Kanga. Est-ce que Zoyo Kanga va faire? Amen. Pour Azu Kanga, nous sommes en Afrique un peu perdus. Amen. Alors il faut qu'autant qu'on a commis balai. Amen. Il faut les fondements, des enseignements des apôtres, et il faut aussi augmenter la révélation. Pour qu'elles soient au complet. Amen. Maintenant, beaucoup d'églises dans le message de l'heure aujourd'hui. Parce que la garde a fondement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que la garde a fondement. Parce que va compter à tout. C'est simplement les gars se battent des batailles. Mais ça ne doit pas prêcher. Même les gars ici, comment ils s'appellent? Voici l'homme. Ils commencent à me dire aussi. N'est-ce pas ça? Mais, et l'on va mis les psychos, et moi, c'est les awap. C'est ça la chose. Amen. Parce que les fondements, c'est bien. Mais après les fondements, il y a d'autres briques qu'il faut ajouter. C'est la révélation. Amen. Donc, vous avez remarqué que beaucoup d'églises du message aujourd'hui se sont arrêtées, comment dirais-je, au fondement des apôtres. Baptême au nom de Jésus-Christ. Les sœurs ne doivent pas porter des pantalons. Les sœurs ne doivent pas prêcher. Il ne faut pas commettre adultère. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Ils prêchent ça beaucoup. Ils oublient l'autre partie qui concerne la révélation des mystères. Amen. Mais là, toi, tu as dit ton fondement, c'est le mot. Mais l'autre partie, parce qu'il y a deux parties. Attendez, un instant, je vais chercher ça vite vite. Parce que je n'ai pas permis ça. Je suis en train de parler de faux Christ. Comment vous les reconnaîtrez? S'ils n'appellent pas les choses correctement. Vas-y, dame, vas-y, dame.
Ok. Botara. Hein? Je suis dans l'exposé de cet art de l'église. Ok? La partie de l'art de la Odyssée, page 327, alinéa 1. Il est dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 va faire deux choses. Deux choses. Ok? Pas une chose. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à une chose. Et la première chose, c'est ceci. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. C'est ça, non? Ça veut dire ramener les enfants à la foi de leur père. Nous ramener à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Amen. Qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Amen. Et il ajoute même, il dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père le jour de la Pentecôte. Amen. 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 Ça veut dire que si tu ne crois pas, si tu ne connais pas la révélation de ces mystères, tu n'es pas ramené littéralement. Tu es ramené à moitié. Amen. Amen. C'est pas moi, mon frère. Amen. C'est comme ça que Dieu m'a donné ces choses. Ouais, ça. Amen. Donc, vous allez, maintenant, ceci va vous permettre de comprendre que même dans les messages, les gens qui se disent croire les messages, il y a beaucoup de faux. Amen. Amen. Ce sont des déclarations très dures, mais c'est la vérité. Amen. 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 Parce que rappelez-vous que Frère Branham avait dit, lorsqu'il a dit, ces gens-là qui disent que nous sommes parlés avec les pentecôtistes, les méthodistes, les presbytériens, les pèlerins de la sainteté, l'église du Christ et tout. Ces gens-là qui disent que nous sommes parlés avec ce sont des balades. Et dit, ce sont des faux. Et puis il dit, nous ne sommes pas pareils. Ce sont des enseignements de balades. Et puis il dit, c'est ce que c'est dur. Mais c'est quand même la vérité. Amen. C'est dur. Mais c'est quand même la vérité. C'est comme la vérité soit comme un frère. La vérité fait mal. La vérité fait mal. C'est pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Vous voulez dire la vérité. La vérité que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas parlés avec ces gens-là. Même d'autres frères qui ne croient pas à la révélation telle qu'apportée par le messager. Nous ne sommes pas parlés avec eux. Amen. 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 Ils ne sont pas parlés avec eux. Il faut que ce soit des choses qui sont dites comme le frère Branham les a dites. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit, dites ce que disent les paroles. Amen. Amen. Nous devons seulement dire ce qui est dit sur les bancs. Sinon, nous allons nous en prier. Amen. Il faut dire ce que le messager a dit. Amen. Amen. Sinon, nous risquons de nous appuyer. Amen. Je crois que Frère Branham avait prêché la prêche. C'est là qu'il avait dit que nous devons dire ce que disent les bandes. Amen. Amen. Et si nous ne disons pas ce que disent les bandes, donc nous sommes en train de taper à gauche. Amen. Ah, ça ne pas dans l'anglais, c'est Dieu se cache. Amen. Je dis ceci. Là, c'est au paragraphe combien? Au paragraphe 385. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Hein?
Il dit, eh bien, je vais très vite. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire à cette simplicité des mots des gens? Vous voyez, la voix de Dieu. Pourquoi ne peuvent-ils pas croire exactement tel que ça s'est toujours passé? La véritable parole de Dieu la manifeste. Ils sont trop intelligents et trop instruits pour croire la force de toute simple de la parole écrite. Ils veulent donner leur propre interprétation. Ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela. Vous voyez? Oui, c'est ça ce que ça veut dire. Écoutez-moi. Écoutez, ceci, écoutez. Permettez-moi de dire ceci. Hein? Permettez-moi de dire ceci rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. C'est pour cette raison que vous m'entendez dire sur les bandes. Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les visions. Amen. J'espère que vous comprenez. Nous devons dire ce que disent les bandes. Nous devons dire ce que disent les visions. Amen. La bouche est autorisée. Nous devons dire ce qu'il dit. Amen. Si nous ne disons pas ce que disent les bandes, alors nous serons des faux Christ. Nous serons des faux prophètes. Amen. Et rappelez-vous que un faux prophète, ça veut dire un faux prédicateur. Parce que Frère Branham dit que dans le Nouveau Testament, un prophète, c'est un prédicateur. Amen. Alors quand la Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes au temps de la fin, ça veut dire qu'il y aura des faux prédicateurs, beaucoup de faux prédicateurs. Amen. Oh, ce prophète c'est un faux prophète. S'il ne dit pas, s'il ne passe pas comme la révélation, les grands prophètes ont parlé. Amen. S'il ne parle pas comme lui, c'est un faux. Même s'il produit des prodiges et des miracles, c'est un faux. Amen. Ne soyez jamais embrouillés. Amen. Que les miracles ne vous séduisent pas. Amen. Que les prodiges ne vous séduisent pas. Les talons de mesure ont déjà été donnés. Et talons de mesure nini. Le message de l'air. C'est que Dieu pas. Amen. Si quelqu'un dit contrairement à ce que si quelqu'un parle contrairement à ce que disent les bandes, c'est un faux. C'est juste. Peu importe les miracles que vous les voyez accomplir. Peu importe la vie qu'il mène, c'est un faux. Amen. C'est terrible. Vraiment terrible. Oui, parce que quand on prêche sur les œuvres du temps de la fin, on doit être très clair. Amen. On doit montrer aux enfants de Dieu que les œuvres du temps de la fin, ce n'est pas que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils prophétisent, c'est faux. Non. Tout ce qu'ils enseignent, c'est ça qu'il faut regarder. Deux enseignements. Parce que les prophéties peuvent tomber correctes. Vision correcte. Maintenant, on les attrape. Là, il faut l'attraper. Si on dit qu'il faut attraper, il y a faux. Amen. Dans la loi qui brille. Dans le bibouille. Au moins, fais par la loi qui brille, mais gagne dans le bibouille. Là, alors, ça devient faux. Amen. Nous devons être comme les Béréens du temps de Paul. Tout celui qui parlait contrairement à Paul, pour eux c'était un faux. Il en est de même aujourd'hui. Paul était le messager du premier âge. Nous sommes plus au premier âge, nous sommes au dernier âge. Alors au dernier âge, Dieu a envoyé William Branham. Amen. Alors tout celui qui ne parle pas comme frère Branham, c'est un faux. Faux. Alors, beaucoup de gens parlent comme frère Branham aussi pour les fondements. Hein? Beaucoup de gens. Là, il y a remarqué que beaucoup de gens, quand ils disent, ils parlent seulement, on a dit ceci, frère Branham aussi,
il a fait ça. Donc, il est retour au fondement. Mais quant à ce qui concerne la révélation, beaucoup de gens ne parlent pas comme il faut. Et c'est là qu'il faut surveiller. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est là qu'il faut les surveiller. Ce n'est pas au fondement. Parce que le fondement, même là-bas, on connaît. Hein? N'oubliez pas que maintenant, là, de l'autre côté, il y a d'autres qui baptisent. Maintenant, on va se dire Jésus Christ. Bien sûr. Il y a d'autres qui n'acceptent plus que les femmes prennent chez eux. Quelqu'un ici a développé, même ici à l'église là-bas. Là-bas, vers ce frère Oscar. Il y a une église là, c'est quoi? Le monsieur là. Hein? Il refuse que les femmes prennent dans son église. Quand c'est une église de réveil, ça veut dire que ce n'est pas seulement le fondement qu'il faut regarder. Maintenant, il faut surveiller maintenant la révélation qui est donnée. Il faut surveiller ça. Amen. Parce que maintenant, beaucoup de gens peuvent imiter les fondements. Et c'est là qu'ils se séduisent ça. Amen. Parce qu'ils peuvent te dire, mais on peut baptiser comme on est sur Christ. Ok, c'est les hommes. Alors, ok, c'est ce que les gens de la maladie. Les enseignements. C'est là qu'il y a la différence. Amen. Et, n'est-ce pas frère? Exact, vérité. Parce que beaucoup d'entre eux déjà baptisés au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Beaucoup d'entre eux refusent que, ici à côté de chez moi là, il y a une église là où on n'accepte pas aux femmes de porter des courtes Égyptes et des pantalons. Mais c'est une église de réveil. Oui. À côté de chez moi là. Oui, juste à côté là, juste là. Vous voyez? Mais, ils sont faux. Ils sont des faux. Parce que il ne parle pas selon les messages de notre temps. Amen. Tu peux parler selon les messages de Paul et être faux. Si tu ne continues pas à construire, à ajouter des briques. Bon, là ça devient encore compliqué. C'est compliqué. C'est pour dire ceci, que le message de Paul simplement ne suffit pas. Amen. Voilà. C'est clair maintenant? Aujourd'hui, le message de Paul seulement ne suffit pas. Il faut ajouter à ce que Paul a enseigné, il faut ajouter maintenant la révélation. Parce que ce sont des briques qu'on doit ajouter. Amen. C'est clair, hein? Je répète, le message de Paul seulement aujourd'hui ne suffit pas. Non. Voilà pourquoi frère Branham, il a dit qu'il a prêché comme Paul, mais Paul n'a pas prêché comme Branham. Ça veut dire, frère Branham a posé aussi des fondements tels que Paul avait dit. Mais en plus de ça, il a ajouté la révélation. Amen. C'est pourquoi il y a maintenant des prédications telles que la révélation des têtes. Amen. Des prédications telles que l'enlèvement. Des prédications telles que les choses qui doivent arriver. Amen. Des prédications telles que mariage et divorce. Ce sont des révélations de Satan. Amen. Et c'est clair. Alors il ne faut pas seulement rester avec les fondements. Il faut évoluer. Parce que maintenant les fondements, les autres aussi ont déjà évité ça. Pourtant ils sont des faux. Amen. Donc il faut qu'en plus du fondement, tu puisses ajouter d'autres briques. La révélation. De ce temps-ci. Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Ok. Je vais aller très vite maintenant. Donc, il y aura des faux prophètes, ça veut dire des faux prédicateurs. Alors, je peux dire frère Branham, là où il dit que les prophètes dans le Nouveau Testament, ce sont des prédicateurs. Pour que nous en fixions. Je vais lire deux citations là, et puis on avance. La première, c'est Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 33. Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 33. Cette prédication du 11 juin 1961, précisée à Jeffersonville.
Indiana, aux États-Unis. Dimanche, on les a mis sur sa terre. Paragraphe 33 dit. Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète. Dans la version anglaise du Nouveau Testament, un prophète c'est juste un prédicateur. Laisse-moi m'assurer ça pour te comprendre. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la parole, et ainsi de suite. Je supporterai cela. Parce que, en quelque sorte, on pourrait simplement s'en débarrasser. Mais quand à être appelé Christ ou quelque chose de ce genre, ça n'était trop pour moi. Ainsi, je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Amen. Ah. Parce que maintenant, ici encore, il y a un souci. Il y a beaucoup de gens qui assimilaient Frère Branham à ce corps ici. Amen. C'est comme ça que Frère Branham leur a dit non, moi je ne suis pas ce corps-là. Mais dire que son esprit est à moi, c'est ça la vérité. Parce qu'en fait, il ne pourrait pas utiliser le même corps. Il a changé de corps à utiliser en Occident. Maintenant, beaucoup de gens pensaient que c'est le même corps qui est revenu. Ouais, ils disaient non, moi je ne suis pas lui. Amen. Je ne suis pas le Christ là. Alléluia. C'est clair, non? Deuxième citation, la parole parlée est la sémence originelle. N'est-ce pas? Paragraphe 447. Il dit ceci. Dans chaque génération, ça c'est du 18 mars 1960 du soir, parce qu'il y en a du matin et du soir. Ok? La parole parlée est la sémence originelle. Je fais sur fil Indiana. Dimanche 18 mars 1962 soir, paragraphe 447. Il dit, mais dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un prédicateur. Maintenant, un vrai prédicateur qui ne s'écarte pas de la parole et qui s'en tient à la parole, et c'est eux qui produisent un réveil qui rassemble les élus de cette génération-là. Amen. Les vrais prédicateurs. Ce sont eux qui rassemblent les élus de cette génération-là. Amen. Vous comprenez? Un vrai prophète, c'est un vrai prédicateur. Un faux prophète, c'est un faux prédicateur. C'est clair maintenant? Maintenant, les faux prédicateurs séduisent les gens. Le vrai prédicateur rassemble les élus pour cette génération-là. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, un vrai prophète, c'est ça. Un vrai prédicateur, c'est celui qui ne s'écarte pas de la parole. Alors pourquoi nous sommes en train de parler de tourner les regards vers celui-ci? Regardez toujours à la parole. Parce qu'un vrai regarde à la parole, pas aux prophéties, pas aux visions. Amen. Parce que rappelez-vous, les visions des malades étaient correctes, les prophéties étaient correctes. Mais ce sont des enseignements. Amen. Ce sont des enseignements qui étaient fausses, qui étaient faux. Ok? Donc, la prophétie peut être correcte, la vision peut être correcte, mais on les attrape lorsqu'ils commencent à enseigner. Comprenez? C'est là qu'on les attrape. Papa, tu comprends là où on les attrape? Ce n'est pas au niveau des prophéties, ce n'est pas au niveau des visions, c'est au niveau des mêmes enseignements. Elle commence à dire, Tosa Kaka n'est pas comme ici. Bino Tosa Banza, moi ça voulait attendre par lui. Bino Batumi de Boko Bala Télé. Il faut prophétiser à dire, ah, pas la bango. Ne regardez pas les miracles. Est-ce que c'est clair? Amen. Comment ça va m'aider ma frère Nabiso, ma frère Bobala, vous habitez, mon prophète arrive. Là, la boya. Attention, quand on dit c'est stade, là, la boya qui peut. Vous avez quoi à faire?
Hata on un message. Vous avez un fondement à ma porte. Vous avez un fondement au frère Barabatia. Mais tant que c'est quoi, vous avez une révélation matin à la SICO. Parce que frère Barabatia me dit que son message c'était la révélation de son. Amen. Mais quand il prêche ces révélations-là, vous les refusez. Même si vous aimez les fondements, vous êtes un faux. Amen. C'est comme ça qu'on les attrape. Maman n'a pas dit que il y a fort de Kanabango dans le côté. De Tokangiba. On va la prophétie. Parce que la prophétie est cause à la il y a solo. Et puis il y a solo. Vision et puis il y a solo. Ça tombe correct. Vision, ça tombe correct. Mais, enseignement. Voilà donc au Kanabango. Hein? Vous comprenez la frère, vous voulez dire au Kanabango. Dans l'enseignement là-bas. De au Kanabango. Amen. Et. Ah, tu mets ta maison dans mon frère. Amen. C'est le sang qui nous permet de les attraper. Amen. Hein? Les attraper comme ça. Amen. Amen. Même s'ils sont nombreux, même s'ils ont beaucoup de gens, tu les attrapes comment? Tu les enseignes. Même s'il faut des miracles, comment? Tu les attrapes comment? Les enseignements. Tu comprends, frère Shaoulou? C'est comme ça qu'on les attrape. Si tu veux attraper un faux, il faut regarder comment il enseigne. Amen. Amen. Il y a bien. Il y a bien. Amen. Alléluia. Il faut regarder s'il parle comme la bouche autorisée ou bien il s'oppose à la bouche autorisée. C'est là qu'il te dira, ah, oh, on la tête. N'y allez pas. Ne courez pas après. Car, comme l'éclair va de l'Orient, pour se faire voir à l'Occident, c'est comme ça que sera la venue du Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme doit être en train de parler à partir de l'Occident. Et ce qu'il lui dit, c'est ça qu'il faut suivre. N'allez pas dans les chambres de prière, il n'est pas là. Vous avez dit, n'allez pas dans les chambres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que moi j'étais même déjà né quand on a écrit ça? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oh, il est dans les chambres, moi qui est dans la chambre terre, il va construire ma ville. Rien. N'y allez pas. Regardez seulement ce qui est sorti de l'Ouest. Amen. La vérité est sortie de l'Occident, frère. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait dans chambre de prière. La vérité qui est venue de l'Occident, il vous a dit qu'il faut aller dans les chambres de prière. Jamais. Il faut regarder la parole parlée. Amen. Amen. Le message de l'heure. Les détails du message. Il faut regarder. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le diable peut regarder le gros plan. Et vous avez, il faut regarder maintenant dans les détails. C'est ça. Comprenez? C'est dans les détails là qu'on l'attrape. Parce que tu ne peux pas l'attraper dans le gros plan. Le gros plan, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, l'éternel ne peut pas prêcher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre l'adultère. Tout ça, c'est le gros plan. Maintenant, entre dans les enseignements. Dans les enseignements. Parce que maintenant, les enseignants, on te dit, tu vois qu'il y a aussi des vols, pardon. Tu vois qu'il y a aussi des triches pas. Donc nous sommes égaux. C'est le même Dieu. Dieu qui s'élèvera de son Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ah, le message. Amen. Donc, si la porte des enseignements des temps passés, hein? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tu vois la façon dont nous prêchons l'enlèvement et la façon dont elle prêche là-bas. De la même manière que les temps passés ont prêché. C'est comme ça qu'ils prêchent. Alors tu te dis,
ou faux. Parce que la révélation nous a enseigné l'enlèvement autrement. Oui, la révélation nous a montré que l'enlèvement, ce n'est pas le corps qui part. Vous comprenez? Mais elle là-bas, le fond te dira non, c'est le corps qui va et tu vas s'abonner. Amen. Maintenant, quand frère Madame vient enseigner, il dit nos âmes iront à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Et puis maintenant, quand il te détaille les airs, il dit les airs là, c'est l'espace c'est l'espace de la chambre. C'est le type de l'espace entre chez Rebecca jusqu'à voir son époux Isaac. Il dit c'est ça les airs. Et quand on regarde, on dit c'est les airs qui doivent amener ça. C'est les airs qui doivent nous amener dans les airs. Et les airs nous dit cet espace-là, c'est l'espace entre le temps où Eliezer a commencé à trouver Isaac depuis ses airs, à trouver Rebecca, jusqu'à voir son époux, c'est ça les airs. Alors nous comprenons, donc Eliezer c'est le messager d'ailleurs. Et maintenant, les airs, c'est le parcours là. Et puis tout que les airs, c'est tout le message des airs. Alléluia. C'est cet espace-là. Pendant tout le temps que frère Madame m'a prêché, il était en train de nous amener, nous étions avec lui dans les airs. Et c'est pourquoi maintenant, frère Madame, quand il presse les comptes à l'époux, il vous dit, quel instant, je vais chercher ça. Alléluia. Quand il presse les comptes à l'époux, il dit, nous volons avec lui dans les airs. Ouais, ça. Ça compte combien? 54. Vous comprenez? Et écoutez maintenant. Quand frère Madame presse les comptes à l'épaule à 1964, il nous dit ceci. Pour comprendre. Le compte à l'épaule, c'est du dimanche 9 février 64. C'est comme cela que les gens disent que le Saint-Esprit était pour notre âge. C'est ce qu'ils pensent. Il est là. Nous le savons. Et c'est. Nous volons avec lui dans les airs. Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Nous volons avec lui dans les airs depuis les 50 dernières années. Amen. Voyant des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. Voyant des choses dont les intellectuels ne connaissent rien. Amen. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'asseoir et dire, je te sens moqué. Amen. Nous volons avec lui dans les airs. Depuis ces 50 dernières années. Voilà pourquoi il y a des chantés, mon frère. Amen. Et puis nous nous disons, merci Seigneur. On n'a pas besoin de nous appeler quelque part. Amen. J'ai un exemple pour l'enlèvement. Donc vous comprenez que la façon dont ils enseignent l'enlèvement, c'est différent de la bouche autorisée. Voyez. Et quand vous allez maintenant dans Christ est révélé dans sa propre parole, il dit ceci. Il dit qu'un jour vous découvrez que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous apprenez pas. Tu vois que tous les autres nous disent que nous allons nous appeler. Mais si frère Madame dit que nous volons déjà avec lui dans les airs, alors que nous sommes ici. Alléluia. Parce que c'est une affaire de là. Amen. Et wow. Voilà pourquoi maintenant, quand frère Madame Christ est révélé dans sa propre parole, il nous dit ceci. Christ est révélé dans sa propre parole. J'ai fait son vie idéale. Dimanche 22 août 65, paragraphe 63, il dit, et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement.
Il dit, vous, tel que nous sommes ici, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Amen. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Et puis il dit, les couleurs traversent juste cette salle. Toute couleur de chemise, de robes, tout ce que vous portez est éternel et c'est enregistré. Et ça voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez les yeux, c'est enregistré. Observez la télévision pour cela. La télévision pour cela. Donc vous comprenez ici que pour aller au ciel, vous ne vous envolez pas. Et puis vous découvrirez. Est-ce que vous l'avez découvert? Amen. Donc vous comprenez que la façon dont le faux Christ enseigne, c'est différent de la façon dont le vrai Christ a enseigné. Les faux prophètes enseignent leur manière théologique. Et le vrai Christ enseigne selon la révélation. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant nous avons compris que avec leur manière là, on ne peut pas se mélanger avec eux. Même pas les chansons. Maman, tu comprends? Amen. Je vais vous dire, frère Madame. Il dit que ces gens-là ont des talents. Mais ces talents-là, ils les utilisent pour récolter de l'argent. Amen. C'est pas pour votre bien. Il cherche cet argent. J'avais lu ça parce que vous n'étiez pas là. Mais je suis obligé de venir parce que c'est important. Amen. Donc vous comprenez que nous devons être très attentifs. Nous devons faire très attention. Parce que les faux séduisent beaucoup. Voilà pourquoi il faut venir écouter les prédications. Parce que les faux vont vous appuyer. Amen. Vous voyez que les faux vont vous dire que vous allez aller comme ça. Mais quand frère Madame lui enseigne la complète d'enlèvement, il dit, vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. Vous êtes toujours ici. Quand vous allez au ciel, vous êtes toujours ici. Parce que c'est une affaire de là. Pas de corps. Amen. Pas de corps. Pas pour ce qu'il y a. C'est pas de corps. Le corps ne peut pas aller. Parce que c'est la poussière. Ce sont là les enseignements du frère Madame. Le corps ne peut pas aller. Maintenant, les théologiens n'ont même pas compris Paul. Paul avait dit, nous connaissons en partie. Quand le parfait viendra, il dit, nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra, il nous fera, nous les connaîtrons tel qu'il nous a connus. Amen. Maintenant, nous connaissons maintenant la parole, parce que Dieu est la parole. Alors nous connaissons la parole telle qu'il nous a connus aussi. Amen. Parce que le parfait est venu. Amen. Le même ministère de Jésus-Christ qui s'est reproduit aujourd'hui. Le même ministère. Amen. Vous comprenez? L'enlèvement d'abord, vous comprenez la façon dont nous enseignons l'enlèvement. La façon dont frère Madame enseigne l'enlèvement, c'est différent de leur façon. Alors comment tu les sauras qui sont des faux? C'est lorsque tu considères la façon dont frère Madame enseigne ça et leur façon de prêcher. Tu diras, c'est là maintenant que parfois même, on commence à découvrir que ma paterne la mission va conserver. Donc conservation va casser. Parce que maintenant, il s'agit de tout de bouillir. Mais tant que frère Bonhomme a encore monté à ce qu'on a dit que à Okap, la loi c'est ici. C'est une affaire de l'âme. Et quand vous lisez dans la prédication, la loi dit combien voudrait être pris dans la loi? Et puis il dit levez la main. Quel état de mon Seigneur de trouver ça? Terrible.
prédication là dedans. Bon encore. J'ai donné juste un exemple sur la façon dont frère Branham prêche l'enlèvement et la façon dont elle a prêché l'enlèvement. Il dit ceci. Voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Amen. Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Vous êtes intéressés? Amen. Dites, oh Dieu, je désire de tout mon cœur y participer. Et puis il commence à chanter. Tiens l'immuable des mains de Dieu. Connaissez-vous ces chants? Le connaissez-vous, cher? Tiens l'immuable des mains de Dieu. Je ne sais pas ce que qui a-t-il pas. Tiens l'immuable des mains de Dieu. Tiens l'immuable des mains de Dieu. Espère à tes choses éternelles. Tiens l'immuable des mains de Dieu. Aimez-vous cela? Lorsque votre voyage est achevé, si vous avez été fidèle à Dieu, votre âme enlevée verra votre mère éliminée de demeure dans la gloire. Amen. Votre quoi? Amen. Amen. C'est pas oui. Là, tu le crois. Amen. Amen. Votre âme enlevée. Amen. Enlevé. Voilà, pour vous qui voulez participer à la réforme, voilà ce qui est concerné. C'est votre âme. C'est juste. Amen. Si vous voulez participer, voilà maintenant les enseignants de frère Madame commencent à contredire les autres là-bas. Maintenant, tu vas suivre quoi? Tu vas suivre elle là-bas ou bien tu vas suivre? C'est frère Madame qui est à côté, mais qu'on de faire bon. Pour la communication qu'il y a derrière ça. C'est quoi le Congo là-bas? On va dans la colonne de fête. On vient dans la colonne de fête. Vous voyez? Il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Au point que ça séduirait même les églises, c'était possible. Comment les reconnaître maintenant? C'est par leurs enseignements. Ils enseignent contrairement au messager. Amen. Le messager enseigne comme ça et enseigne contrairement. Voilà, c'est un exemple pour la naissance là. Vous comprenez que c'est différent. Oui. Et ils attendent des témoins qui viendront en Israël. Mais quand Frère Branham vient, lui dit, leur ministère est représenté ici. Amen. Et puis il dit, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à faire des 100 pas dans la salle. Alléluia. Dans notre famille, on fait comment? Leur ministère est présenté ici. Et puis il dit, quand j'ai découvert cela, j'ai commencé à faire, on a fait bien. Amen. Quand j'ai découvert cela, j'ai commencé à faire des 100 pas dans la salle. Donc il était content. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu lui donnait la révélation. Et quand lui aussi recevait la révélation, il était content. Et puis il venait vous en parler. Si vous avez tous les gens qui sont plus pour refuser la révélation, c'est celui que Dieu a confirmé. Donc vous comprenez que, je ne sais pas, que Dieu nous aide seulement. Amen. Que Dieu nous aide seulement. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. C'est nous qui sommes distraits. Amen. Nous nous cramponnons toujours sur les enseignements passés. Alors que Dieu n'est plus là. Mais regarde, je me souviens de notre papa, la paix à son âme. Il avait l'habitude de nous dire, le prophète c'est un mec. Quand il est sur cette branche, soit avec lui sur cette branche. Quand il quitte cette branche, sois supposé pour quitter cette branche-là. Amen. Paix à son âme. Amen. Si tu ne quittes pas cette branche-là, tu vas rester. Lui, il est déjà monté sur notre branche. C'était une grande leçon. Une très grande leçon. Et c'est un grand principe de la vie. Oui. Quand le prophète avance avec nous. Tu vas rester sur cette branche-là où il était. C'est comme ça que tu vas commencer à nous donner des prédications des années 50. S'il n'a pas corrigé ça, rappelez-vous que c'est Dieu qui était en train de lui révéler la parole au fur et à mesure. Amen. Alors, s'il a dit ceci en 50 et que Dieu lui a donné autre chose, alors avancez avec lui. Amen. Sinon, tu vas rester ici à 50. Il est déjà ici à 64. Ou il est déjà à 63. Ou il est déjà à 65. Donc, tu es toujours 50. On a pas agiré à lui. Tu as agiré, mais on le paye. Alors, moi, déjà, branché, on a commis la branche.
Amen. Il faut avancer avec. C'est pourquoi maintenant, frère Madame, pour nous faire comprendre ça, il a dit, la parole se développe. Amen. Et nous devons nous développer avec la parole au fur et à mesure qu'elle se développe. Nous devons nous développer avec la parole au fur et à mesure qu'elle se développe. Sinon, nous serons des faux Christ. Nous serons des faux Christ. Peut être faux Christ. Si on ne suit pas l'enseignement de la révélation, on devient faux. Qu'est-ce qui fait de faux? C'est parce qu'il reste avec les anciens enseignements. Amen. Alors quand la révélation vient, il ne veut pas avancer. C'est ça qui fait de faux. Parce que vous allez regarder, vous allez remarquer que ceux qui disent là, c'est écrit même quelque part dans la Bible. Mais la révélation de ce jour a déjà évolué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors nous devons aussi avancer avec la révélation. C'est ça le secret du message. C'est ça le secret du message. On doit évoluer avec la révélation. Au fur et à mesure que Dieu nous la donne. Amen. 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 Rappelez-vous que le diable aussi a la Bible. Pas tu peux dire, mais attaquer la qui son nom. Mais Jésus, pour le vaincre, il disait aussi, il est aussi écrit. Amen. Parce que le diable ne venait pas avec des discours. Il disait, il est écrit. Tu peux même lire ça. Mais Jésus aussi disait, il est aussi écrit. Amen. C'est comme ça, papa. C'est comme ça. Amen. Amen. Sinon, nous aurons des problèmes. Amen. Amen. Et nous serons dans la confusion. Alors que selon Joël 2:28, il avait dit qu'il déversera son esprit sur nous. Amen. Et nous n'aurons plus, et nous ne serons plus jamais dans la confusion. Amen. La confusion doit être ôtée. Amen. Amen. Parce que Joël 2:28 s'est accompli dans nos vies. Amen. 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 Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le message devait venir nous ôter de la confusion. Amen. Amen. Et maintenant, à partir du message, nous pouvons voir tel c'est un faux. Celui-là, c'est un faux. L'autre ici, c'est un faux. Celui-ci, c'est un vrai. Parce qu'il dit conformément au prophète. L'autre là, c'est un faux parce qu'il contredit le prophète en ceci. Il contredit le prophète en cela. C'est un faux. L'autre, c'est un vrai parce qu'il dit, frère Madame dit, frère dit. Amen. Et c'est selon la révélation. Au fur et à mesure que la révélation évolue, il dit, frère Madame dit, et vous lit. Amen. Amen. C'est la révélation. Il évolue avec la révélation. Alors tu le dis, oh, attention, nous avons déjà des talons de mesure. Amen. Vous avez des talons de mesure. Amen. Ne pas. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Maintenant, les bandes vous disent, les chansons de ces gens-là, ils les chantent, c'est pour chercher l'argent. Amen. Et toi, maintenant, tu viens d'être séduit par ces chansons-là. Alors que c'est une fausse option. Parce que c'est une option qui vient des faux enseignements. Amen. Amen. Dans la temps de la maison pour terminer, j'avais lu ça. Mais là, laissez-moi relire ça encore. Et puis j'arrête. Amen. Amen. J'arrête. Laissez-moi dire donc 3 sortes de croyants. Ok? Vous ne savez pas tourner le regard vers Jésus. Il faut tourner le regard vers Jésus, le message de l'air. Ce que disent les banques, la révélation. On va la photo là. 3 sortes de croyants d'abord, disons. Je peux m'arrêter par ici, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes ici, on pourra continuer prochainement. Amen. On va commencer en retard, je ne peux pas quand même retenir les gens pendant le temps. Même si on va commencer en retard. Alors, nous lisons dans 3 sortes de croyants du dimanche 24 novembre 1963 soir. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Paragraphe 149, et nous irons jusqu'à 156.
c'est comme des grands talents. Je vais citer des noms maintenant. Dans le temps de Congo. C'est qu'en réalité, je ne devrais pas faire. Mais je les citerai de toute façon, afin que vous sachiez cela. Amen. Amen. Mon frère, madame, il y a un temps qui va Congo, mais il ne pas citer, vous ne pas voir. Et je lis quand même ce qu'il dit. Il dit, c'est comme Elvis Presley. Maintenant, vous allez remplacer Elvis Presley par vos musiciens là que vous aimez poster. D'accord? C'est vous-même qui allez découvrir maintenant vos Elvis Presley et vos Patboul et vos Red Foley. C'est vous-même qui allez les découvrir. C'est ça. Amen. Il dit, c'est comme Elvis Presley, Red Foley, Herbie Ford, Patboul. Il dit, Elvis Presley est un pentecôtiste. Amen. C'est que Dieu va évacuer Jésus. C'est pas ça? C'est un pentecôtiste. Ok? Elvis Presley est un pentecôtiste. Patboul. De l'église de Christ. Tu suis? Red Foley était diacre dans l'église de Christ. Tous ces gens-là, ce sont des âmes. Ils chantent. L'un était pentecôtiste, l'autre, il est de l'église de Christ, l'autre, il est même diacre de l'église de Christ. Ernest Ford était méthodiste. Vous êtes en train de les voir comment ils sont répartis aussi dans leur domination. Tel que vous les aimez là, vous les voyez comment ils sont répartis. Oui. Bien on va fanatique dans ma voix, c'est Gobolo. Et tous ces gens au grand talent et intelligents qui passent à la télévision, et les gens disent, eh bien, ne sont-ils pas religieux? Mais pourquoi peut pas y avoir église? Ne sont-ils pas religieux? Ils chantent des cantiques. C'est pas ça? C'est comme ça que les gens disent. Ils chantent des cantiques. Vous voyez, mais la cantique. Frère a dit, cela ne veut rien dire du tout. Oui. Quand vous postez les villes canons, postez au moins les focos, postez les cléments. Pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin? Postez même des CV à quoi là? Pourquoi vous voyez que oui, c'est billet, je ne sais pas moi, je ne connais pas le nom. Mais il y a des focos. Il y a des CV à quoi là? Pourquoi aller loin? C'est que, par exemple, on a envoyé ces sacs communautaires. Par exemple, mon frère, on a ces sacs communautaires. Kakakuna. Quelle profondeur? Quelle profondeur de l'âme? Et ma frère, il faut éviter de poster les chansons dans les églises. Amen. Ils séduisent le monde. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ils font quoi? Ils se disent le monde. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? En 63, moi, je n'étais même pas connu. Moi, je n'étais pas connu. Mon père n'était même pas encore marié. Mon grand frère est en 69. Ils séduisent le monde. Et quand ils disent, écoutez ce qu'ils disent. Je suis dans les 30 pièces d'argent. Elvis, un parc de Cadillac avec 150 millions de dollars. Parc de Cadillac. Parking de Cadillac. Bien. Ok. Avec 1 million. Avec plutôt 150 millions de dollars. Ou plutôt 1 million de dollars sur les disques et des choses semblables. Amen. Amen. Président moderne,
C'est d'ailleurs qui trente des cycles d'argent. Paul, Pantillon. Ils séduisent les gens, ils séduisent le monde. Mon frère, ils séduisent le monde. C'est que ceux qui ont posté et lui pour le maquiller, vas-y, va séduire ça. Quelqu'un peut dire amen. Ça veut dire qu'ils vous ont déjà séduit. Parce que leur mission, c'est de séduire le monde. Est-ce qu'il peut dire? Leur mission, c'est de séduire le monde. Et qu'est-ce qu'ils attirent? L'argent. Vous allez demander pour la bombe. C'est pour l'argent. Amen. Pas nous et les autres. Peu importe à quelle église ils appartiennent et tout le reste, c'est de l'hypocrisie. C'est de la soi-disant foi. C'est une couverture, en effet. Leur vie montre que ce n'est pas juste. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a ceux qui ont des talents, de grands organisateurs. Quand on va s'écouter, il y a maintenant d'autres qui ont des talents. Des grands organisateurs. C'est la sagesse du monde. Ils prêchent l'évangile. Ils le prétendent et ce sont des hommes intelligents, des intellectuels. Écoutez, un homme qui est formé dans ce domaine n'est pas un prédicateur, c'est un conférencier. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Un homme qui est formé pour prêcher n'est pas un prédicateur. C'est un conférencier. Ce ne sont pas des prédicateurs, ce sont des conférenciers. Amen. Donc ils savent tenir des conférences, ils peuvent se mettre là et combattre la conférence. Ce n'est pas la prédication, c'est la conférence. Ce sont des conférenciers. Voilà le problème aujourd'hui. Nous avons des conférenciers, pas de prédicateurs. Amen. Ils sont des conférenciers. Ils sont allés étudier pour persuader, pour convaincre, pour séduire. Amen. Alors que Dieu nous en épargne. Ma soeur, ne le porte plus. Hein? Ne le porte plus. Mon frère, ne le porte plus. Amen. Les soeurs, les frères, ne le portez plus. Amen. Toi, tu ne le portes pas, non? Ne le porte jamais. Amen. Et ceux qui le portaient, ne le portaient plus. Vas-y, tu comprends? Il ne faut pas porter ces gens-là. Parce que frère Madame dit que ce sont des gens qui séduisent le monde. Alors si tu le portes, ça veut dire que tu es parmi ces gens-là qui sont déjà séduits. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas encore quand on a écrit ça. Quand il a dit ça. Amen. Alors moi, ma responsabilité, c'est de vous dire ce que le messager a dit. Parce que moi, je suis un simple auxiliaire. Amen. La parole est venue de l'Occident comme c'était promis. Et moi, maintenant, je fais quoi? Je prends ce qui a été déjà dit. Je ne fais que vous dire ce qui a déjà été dit, frère. Amen. Alors, si vous voulez haïr, ce n'est pas moi qui faut haïr. Il faut haïr celui qui a parlé. Amen. Alors, que Dieu nous aide pour les regarder vers la parole véritable, afin de ne pas être séduit. Amen. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.